c'est parti pour la laverie. Épisode 2, ça fait 200 yens, ça fait 1,50 € le lavage, hein, c'est vraiment pas cher. Ça, hop, à l'ancienne. Et c'est bon. Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans ce nouvel épisode de Japon en famille. Nous sommes toujours à Tokyo, au Japon, et comme vous l'avez vu, c'est aujourd'hui un grand jour puisque c'est un jour pendant lequel nous allons commencer par une machine à laver dans la laverie. Voilà, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On a réussi à faire marcher le truc, c'est pas mal. Du coup, en attendant, on part déjeuner dans un combini. Le temps que ça tourne, on en a pour 30 minutes. Bon, après cette seconde aventure dans une laverie qui s'est plutôt bien déroulée, hein, je tiens à le préciser, et qui a pas coûté très cher, parce que la dernière fois, on a dû payer 2 fois, c'était un peu la merde. On part enfin en direction de l'île d'Odaiba, un lieu que j'apprécie tout particulièrement à Tokyo. J'avais envie d'y retourner. Et du coup, ça tombe bien parce qu'on y retourne. Bon, on a pris le métro, on est d'arriver dans le quartier de Hamamatsucho et c'est d'ici que part le monorail en direction d'Odaiba. Alors c'est pas du tout le moyen le plus rapide et le moins cher pour aller à Odaiba, mais c'est carrément une activité en fait de faire ça, vous allez voir. La vue est assez incroyable et on a l'impression d'être sur la route du serpent comme dans Dragon Ball Z, pour ceux qui connaissent. C'est un train sans pilote en fait, donc on va essayer de se mettre tout à l'avant pour avoir la meilleure vue possible. Le monorail part de là, il faut qu'on monte dans la station. Et c'est parti pour Odaiba. Il y a pas mal de monde, donc on n'est pas tout devant, mais on voit quand même. C'est parti pour le manège. Et nous venons donc d'arriver sur l'île d'Odaiba qui est une île artificielle, hein, j'avais pas précisé, donc construite par l'homme à 100%. Ici on a une grande rue très large. À Odaiba c'est très espacé en fait comparé aux autres quartiers de Tokyo. Et cette vue incroyable sur toute la baie, les buildings, le pont et juste là la statue de la liberté. La vue avec le pont c'est quand même très sympa, surtout quand il fait beau. Juste derrière le pont en face là, attends qu'on voit à la caméra, là voilà, la Tokyo Tower en rouge derrière le pont. Tu décales un peu à droite et on a la Tokyo Skytree. Ah ouais. Juste là. Et là, le petit pont qui passe juste devant la statue de la liberté. Et franchement on a beaucoup de chance parce qu'il y a l'air de pas avoir beaucoup de monde à Odaiba aujourd'hui. Les autres fois où j'étais venu c'était quand même assez blindé de monde. Et vu qu'il fait très beau, c'est étonnant d'ailleurs qu'il n'y ait pas tant de monde. Bon, on vient d'acheter des tickets de bateau pour aller à Asakusa après en bateau. Parce que je savais que ça se faisait en bateau en fait et je l'ai jamais fait. Ça coûte 1100 yens, ce qui fait à peu près 9 € pour une croisière de 1 heure. Ça met 1 heure de bateau pour aller là-bas. Et on part à 15h35, donc ce qui nous laisse déjà plus de 3 heures pour visiter Odaiba. Donc voilà, ça s'accorde parfaitement avec ce qu'on voulait faire parce qu'on voulait aller voir Asakusa 2 jours après. Donc c'est parfait. Et en plus, on sera venu en monorail, donc une activité de transport, et après on a la croisière pour aller à Asakusa. Et voilà, du coup, on se balade le long de la baie avec toujours la vue sur ce magnifique pont avec la statue en fond. Le plan est incroyable. La vue est quand même de qualité et je pense que quand tu viens à Tokyo pour la première fois, enfin que tu n'es jamais venu au Japon et tout, c'est vraiment pas du tout le genre de vue que tu t'attends à voir quand tu penses au Japon. Et c'est ce qui fait qu'on aime ce pays qui a des points de vue, des paysages vraiment extrêmement variés. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Japon et Tokyo aussi en particulier. On est allé tout au bout de la baie et il y a un petit bateau. En fait c'est un bateau qui va sur la terre aussi, c'est ça? Genre il va sortir de l'eau et il va rouler sur le sol, vous allez voir. Voilà, regardez, avec le pont en fond, ça fait un plan assez incroyable. Oula, carrément. Ouais. Bon voilà la petite balade matinale pour débuter parfaitement cette journée. Et maintenant on va se diriger vers... Attention, les vrais savent où on va manger ce midi, hein. À chaque fois que je suis venu à Odaiba, j'ai toujours mangé dans ce restaurant qui est le Kuwaena Burger, meilleur burger
de Tokyo, meilleur burger du Japon, meilleur burger du monde, meilleur burger de l'univers. Non, je sais pas, franchement, j'ai pas. Il y en a d'autres à Tokyo qui sont super bons, mais celui-là, c'est vraiment un coup de cœur. Du coup, on va encore y aller. L'entrée sacrée dans ce lieu magique qu'est le Kuwaina Burger. Rien que d'arriver là, ça me donne faim. Très faim. Voilà, on vient de commander et voilà où on mange avec une vue directement sur le pont et la Statue de la Liberté qui fait toute la différence. Ça vient d'arriver. C'est déjà joli pour les yeux, n'est-ce pas? Ah ouais. Avec l'avocat, on a pris avocado burger du coup. Et on va se régaler. Le tout avec cette vue incroyable. Je mets dessus. Jusque là. Oh putain. Rien de spécial. Et voilà. Et là, ça donne envie. On va lâcher le pot. Efficace à Gugu et Bastien qui sont venus dans ce lieu sain avec moi. Bon appétit. On sent bien l'avocat, c'est frais. Ouais, c'est bon. Hein. Très bon, voilà. Et c'est le menu est à 12-13 € avec la boisson et tout. Un peu plus cher avec une bière, mais voilà. Ça reste très abordable pour un burger d'une telle qualité. Bon voilà, on sort du Kuwaina Burger, vraiment un restaurant de grande qualité, n'est-ce pas? C'était très bon. Très bon. Un régal. Et en plus, la dernière fois qu'on est venu avec Gugu et Bast, on avait flashé sur la casquette des serveurs du restaurant et on voulait leur demander s'ils la vendaient, mais on trouvait ça un peu bizarre, du coup on n'a pas osé. Et il se trouve que j'ai vu qu'ils la vendaient, donc je l'ai acheté. Et oui, et je vais être représentant officiel du Kuwaina Burger et ça fait plaisir. Elle est là, tu la vois? Oui. Tu la vois? Elle est belle, hein. 15 €, 2000 yens. Ça va, c'est pas trop cher. Et du coup, on va finir la journée avec. Et il n'y a que toi qui l'as celle-là. Et ouais, celle-là c'est. On représente le Kuwaina Burger officiellement. On va voir, voilà, Kuwaina Burger. Et je suis content. Je voulais acheter une casquette à Tokyo et voilà. Je suis content d'avoir celle-là, en plus elle était pas chère. Et on arrive à côté du grand Gundam d'Odaiba. C'est toujours très impressionnant. Regardez, il est derrière là, on va aller au pied. Ça, c'est quand même quelque chose. Même si j'ai jamais vu Gundam en fait, parce que c'est un manga à la base. J'ai jamais regardé, mais ça fait plaisir quand même de voir la statue à chaque fois que je viens ici. On est juste au pied. Je sais pas si en vidéo on se rend vraiment compte de la taille, mais il arrive quand même au 4e étage du bâtiment derrière. Regardez ce plan incroyable. Avec cette casquette incroyable. C'est fou ce qui se passe. Oh les gens que ça voit à la hauteur. Ouais, par rapport aux gens. Regardez là, par exemple. On peut faire le petit jeu de mots que personne lui arrive à la cheville. Voilà, d'ici, on a un bon point de vue. Bon, on va rentrer un peu dans il y a le centre commercial Vénus qui est juste à côté. Et là, on rentre dans le, comment ça s'appelle, le Mega Web, je crois. C'est un garage où il y a des voitures exposées. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. C'est comme un musée gratuit finalement, avec plein de voitures exposées. C'est très sympa à faire. Et en plus, t'as vu, les décors, c'est comme si on était dans une ville. C'est dans tout le Vénus, dans tout le centre commercial. Les décors te font penser comme si tu étais à l'extérieur en fait, comme si tu étais dans une ville. Regarde là avec les miroirs, on dirait que tu es dans un grand garage avec plein de voitures, en fait il n'y en a que 4. On dirait que ça part à des kilomètres. Alors qu'en fait c'est une vitre. Et là on arrive sur une voiture mythique. La voiture du musée, enfin de l'endroit. Regardez-moi ça. La DeLorean. Avec l'affiche du film et avec l'arrière écrit DeLorean. Pour les garçons, les DeLorean. C'est pour tous les amateurs du meilleur film de l'histoire du cinéma. Je l'ai acheté en miniature en plus. Elle est dans mon décor d'ailleurs, pour les vrais. Tu cherches le convecteur temporel? Ouais. Non, il y est pas, je crois que. Il y est pas? Ouais. Non, mais ça en fait, c'est juste le modèle normal en fait, on va dire. Ouais, il n'y a pas l'antenne et tout. Ils ont pas mis en mode. Elle va pas dans le futur celle-là. Et là du coup on est dans le centre commercial Vénus
qui est censé rappeler une ville italienne, d'où les décors. Et même le plafond est comme si c'était un ciel. Ça rend super bien. Tout le centre commercial est décoré comme ça en fait. Après il y a une fontaine et tout. C'est assez magnifique, vous allez voir. Enfin certains ont déjà vu d'ailleurs. C'est vraiment dans le détail. Il y a même les noms des rues. Rue du Soleil, c'est écrit en français. Et là, on arrive sur la fontaine. Et c'est vraiment magnifique. D'avoir une fontaine en intérieur déjà comme ça, c'est quelque chose. Et avec les plafonds et tout, ça rend super bien. De ce côté-là, le plafond devient rouge, ouais, ça fait le coucher de soleil en fait. Ouais. C'est vraiment beau, franchement, même si tu viens pas pour faire du shopping, ça vaut carrément le détour de venir ici. Et juste là, on arrive au pied de la grande roue d'Odaiba. Et ici, on arrive dans un lieu mythique de ma chaîne. Là, on avait fait le petit tour en voiture pendant le Japon, entre amis. Ça fait chaud au cœur de revenir ici. Nouvelle dédicace pour le Sacré Goret et pour Boboche. Rappelez-vous, rappelez-vous de ce moment magique qu'on avait passé ici. Oui, 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 je suis la sorcière. Je suis vieille, je suis moche, je suis une mégère. Oui, 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 mon cœur est en fer. Je fais l'amour comme une panthère. On a fait un petit tour en H&M et j'ai fini dans une cabine d'essayage bien évidemment parce qu'à chaque fois que je vais à H&M au Japon, il y a toujours des fringues de fou, c'est un truc de malade. Franchement, la dernière fois on était allé, j'avais déjà trouvé des pulls trop stylés et des trucs qu'on n'a pas en France. Et ben là c'est pareil, du coup je vais essayer des trucs et très certainement faire des achats. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Bon, déjà la petite chemise, voilà, classique, mais elle est à 15 € et elle me plaît bien. On a ce pull que je trouve incroyable avec écrit Tokyo Shibuya et derrière ça définit parfaitement ma situation. Ta jeunesse décidera de ton futur avec la terre, voilà, donc celui-là c'est sûr que je vais le prendre s'il y a ma taille, enfin si la taille me correspond. Et on a ce pull Nintendo 64 avec le logo dans le dos, regardez, que je trouve incroyable, voilà. Donc excusez-moi mais je suis obligé de craquer. On est parti sur un craquage à H&M Japon, juste derrière. H&M Japon c'est vraiment 10 fois mieux qu'en France je trouve, enfin, on trouve des trucs qui font penser au Japon en fait, pas cher, du coup voilà c'est parfait pour acheter des vêtements au Japon, enfin, en tout cas moi j'aime bien. Et du coup là on part en direction du bateau, on va prendre le bateau pour Asakusa, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait réservé et ça y est, ça va être l'heure d'aller le prendre. Donc c'est parti pour une petite croisière d'1 heure et direction Asakusa. Voilà notre bateau, petite croisière improvisée. Putain c'est classe hein, pour le prix, pour 9 € l'heure de bateau. Je trouve ça pas mal. Par contre, le plafond, regarde. Et voilà, on vient de poser le pied dans le quartier d'Asakusa et regardez déjà un premier truc. Dans le reflet de ce building, on voit la Tokyo Skytree. Et ça fait une photo assez incroyable. Et oui aussi il fait un peu plus frais, du coup j'ai enfilé le nouvel achat, le pull qui définit toute mon enfance, le pull Nintendo 64 et regarde, montre le dos. Attention. Waouh. Et du coup voilà, le reflet est là et la tour est là. On est juste au pied. Il y a un début de coucher de soleil et ça fait une luminosité vraiment super belle, surtout à la caméra. C'est limite encore mieux que de nuit en fait, enfin, avec le coucher de soleil et tout. La tour, ça rend super bien. De retour, comme hier soir, mais cette fois, juste avant la tombée de la nuit. C'est une toute autre ambiance. Déjà, il y a beaucoup plus de monde. Et avec le ciel bleu et tout, ça rend quand même bien différemment. Voilà le petit tour dans le temple, toujours fort agréable, même après être venu plus de 20 fois ici je pense dans ma vie. Et toujours ouais, la Skytree derrière du coup là qu'on voit encore. Regarde les lanternes à droite aussi, c'est joli. Et là du coup il y a vraiment plein de souvenirs, vraiment tu trouves à peu près tout ce que tu veux. Bon c'est très touristique donc forcément les prix sont pas forcément les moins chers qu'on trouvera, mais
Au moins il y a un concentré de un peu tout et puis franchement ça va, c'est pas non plus hors de prix. Bon, on a fini de faire la rue commerçante. Vous avez acheté des souvenirs et moi j'ai acheté, pas ça, enfin c'est dedans, mais quelques contreparties pour les dons Tipeee. D'ailleurs un grand merci à Guillaume qui m'a fait un don de 100 €. C'est assez incroyable franchement, je remercierai jamais assez cette personne. Et du coup voilà, je vais acheter les petites contreparties que j'enverrai dans les prochains jours. Mais au moment où cette vidéo sortira, logiquement, il les aura déjà reçues depuis un petit moment. Du coup là ce qu'on fait c'est qu'on part prendre le métro et on retourne à Ikebukuro se préparer pour ce soir, parce que ce soir on va dire qu'il se passe un événement, début des hostilités. Voilà, je vous expliquerai après ce qu'on va faire. Donc on se retrouve une fois qu'on est prêt. Et voilà, on est prêt, on vient de se doucher. Il est 19 h et on part en direction de Shibuya comme hier. On va faire un meet-up ce soir. J'avais passé une annonce sur Instagram pour les gens qui étaient sur Tokyo et qui voulaient qu'on fasse quelque chose avec le poteau Koro, que vous connaissez peut-être, qui fait des stories Instagram et tout, et le poteau Rodolphe qui faisait beaucoup de vidéos avant et qui aujourd'hui fait plus de photos. Et du coup on va les rejoindre à Shibuya. Voilà, je crois qu'on est à peu près une vingtaine. On part sur une bonne soirée. Voilà, on vient d'arriver à Shibuya et on a rejoint le poteau Koro et Rodolphe. Et nos invités de marque juste derrière. Il y en a qui sont même venus déguisés. Comme ça on les perd pas au moins, parce que là il y a vraiment énormément de monde. Enfin c'est rien comparé à ce qu'il y aura demain, mais c'est quand même déjà blindé. Et du coup on va essayer de rejoindre le Izakaya. Normalement c'est dans cette rue, c'est ça, et dans le quartier de Shibuya, donc on va aller se poser là-bas. C'est vraiment le bordel. Oh, il y a tous les collègues du Aidozo, gros. Je devrais être là normalement. Aidozo. Quel bordel. Ça va là. Ouais, demain. L'année dernière, le 31, c'était abusé. Le but, c'est de pas se perdre. Le but c'est de pas se perdre, j'aime bien comment tout le monde compte sur moi. Le but c'est de pas se perdre, il n'y a que moi qui connais. Franchement, si on se perd, c'est ta faute. Le Saint Izakaya, réservé par notre ami Rodolphe. Ah, hey, quel homme. Est-ce que je fais les choses bien? Santé, hein. Santé. On a commencé les hostilités niveau nourriture. Montre-nous cette nouvelle douceur. Salut à tous. C'est parti. Ouais. Attends, mais alors j'ai les Et le petit poulet wasabi en brochette. Ah bah voilà. En gros on fait un genre de fondu avec du fromage qui va fondre. Vu que c'est une fondue, c'est logique en fait, mais et de la viande au milieu et du chou. Le wasabi c'est de la merde. Ouais, franchement, ça défonce. Franchement, j'ai jamais vu ça au Japon. Ni en Corée. Ouais, même en Corée, j'ai jamais vu ça. Ça a l'air trop bon. Le fromage commence à fondre. Ça a l'air fort goûtu, n'est-ce pas? Je sais pas comment on mange ça par contre. Ouais. Pas des baguettes qui posent, c'est des bouches. Écoutez, on va goûter. Attends, moi j'ai pas retenu les noms. Rodolphe. Regardez-moi ça. Comme dans Sauver Willy. En plus, on a des discussions de qualité autour de cette table, c'est incroyable. On va déguster. Toi tu filmes complètement la rage. Tu veux du riz? C'est trop bon. C'est super bon. On a des nouveaux arrivants. Santé. 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 Eh mon gars, moi tous les gens qui disent qu'on va le faire. On part sur la dernière commande. Ah oui, j'ai changé de table aussi. J'ai pas dit que j'avais changé de table. Ah oui, il a changé de table. J'ai changé de table. Et on a notre ami Koro. On voit de très près. Attention. Oh, le focus est incroyable. Oh là. Wow. Oh putain, mais dis donc. Mais oh. Mais est-ce que ce serait pas Rodolphe? Bon, on vient de sortir du Izakaya 3 heures après, je crois, hein, franchement, parce qu'on est resté un moment là-dedans, même plus. Du coup, mes parents sont rentrés, donc Japon en famille, voilà, plus vraiment. Hein. Mais écoutez, c'est pas grave. Ils sont rentrés. Ouais, ils sont rentrés, ils ont pris le dernier métro. Parce que là, il faut savoir que du coup, on part sur une nuit complète dans Shibuya, hein, j'ai l'impression.
à cause de ce bâtard. Mais... Et du coup voilà, on a un bon groupe quand même, ça va, on va bien rigoler je pense. Ça part sur un Family Mart avec Koro qui mène la danse. Mister Koro. Ça part sur du strong ou pas? Oui. Oui. Putain, il y a trop de monde, c'est abusé. Nickel. Meilleur strong du monde. Santé. À la tienne. À la tienne, tienne. À la tienne, musique. J'ai fait l'alcool pendant un mois. Hey, hey, very good. Hiroshima Carp desu. Japanese no. Japanese no koko wa. Japanese no koko wa. Chin 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 chin. Chin chin. Ima Giants j'aime la bite. 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 I like j'aime la bite. J'aime la bite. Yeah. Woo. J'aime la bite. J'aime la bite. J'aime la bite. J'aime la bite. Allez les diables. 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 Diable Berugi. 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 Vous avez le seum. 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 Mister Rodolphe s'en va. A bientôt pour de nouvelles aventures. On se voit bientôt mec. Salut. On voit la chaîne. Oh. Ok. Arigatou gozaimasu. Et regardez Mario. Il y a un vieux Mario. Il y a un vieux Mario. Mario. Here we go. Here we go. Happy Halloween. Happy Halloween. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est Pouf, le chien de ma mère. Il est très joyeux. Et puis je me suis dit que ça facilitera le contact avec les clients. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe, je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe. N'Golo Kanté, balalala. N'Golo Kanté, balalala. Il est petit, il est gentil, il a bouffé Léo Messi. Il fera tout ce que vous voulez. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. On prend un petit strong citron comme d'habitude. Hein. Ichiban oishi desu. Hai, kanpai. Ils ont 19 ans, je les ai fait passer au combini. Oh, pour l'instant, desu. Ticket de mer, c'est le scénario. Omega Ishimasu. C'est le scooter d'Akira. Il est trop stylé. Bon, du coup, on s'est posé dans un petit. Comment ça s'appelle ici? Kaiseria. Un petit restaurant où personne n'a faim, sauf lui. Mais on va quand même manger. Haidozo. Verdict. C'est hyper bon. C'est super bon. Le kanpai de 4 h du matin avec du vin blanc bien pété. De l'alcool. Kanpai. Il est pas très bon, franchement. Le vin? Mais ça passe pour du japonais, mais pour le prix. Mais ouais. 400 yen. C'est ok, donc tout ça c'est 400 yens, ce qui fait 3 € la fiole. Donc franchement pour le prix on va pas se plaindre. Merci notre pote japonais qu'on a rencontré ici. Arigatou gozaimashita. Tomodachi. Il est 4h30 du matin. Il est toujours là lui. Et la mère se présente. Et on a toujours notre gars sur japonais. Ryu, il s'appelle Ryu aussi. Ryu Sandes. Kudas, une kudas. L'équipe est au cas. L'équipe est au cas.
peut tocar. Il est actuellement, quelle heure il est? Presque 5 h du matin. Et on repart sur un strong. Et bien évidemment, la sainte boisson, le saint breuvage. C'est donc sur ce que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera incroyable étant donné que demain c'est Halloween, on est le 31 octobre demain, et la prochaine vidéo sera d'une qualité sans pareil. Ça va être fou, comme l'année dernière. Voilà, les vrais le savent, il n'y a pas de secret. Cette soirée était déjà assez incroyable. À demain. Et on se quitte sur ce strong.